Bonjour les amis, je viens rapidement faire cette vidéo parce que je pense que c'est nécessaire pour aider ceux qui peuvent se protéger et pour aider les autres à ne pas tomber dans le même piège. Donc c'est quelque chose de désagréable. Moi, j'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver à moi. J'ai toujours entendu parler, mais je ne pensais pas que moi aussi je pouvais tomber dans ce piège. Et je suis tombée dedans, pieds et poings liés. Ok, on dit pieds joints, je suis tombée dedans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, comme beaucoup d'entre vous le savent, mon compte WhatsApp a été piraté. Et je sais comment ça s'est passé. Il y en a qui ne savent pas comment on les pirate. Moi, j'ai su comment on m'a piraté. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel. Comme beaucoup d'entre vous aussi le savent, nous créons des produits cosmétiques naturels pour les cheveux et pour la peau et que nous vendons. Et donc, il y a des gens qui nous appellent pour acheter des produits. Et parfois, quand les gens appellent, le numéro peut marquer spam. Et donc, vous voyez, quand vous avez un numéro en marque spam, vous ne répondez pas. Donc, parfois, on répond pas. Et puis, la seconde qui suit, on reçoit un message pour dire, je viens d'essayer d'appeler, mais vous n'avez pas répondu, blablabla. OK. Donc, à ce moment-là, on rappelle le numéro qui a été marqué spam. Finalement, c'est pas un spam, c'est quelqu'un qui appelait pour avoir des renseignements sur les produits ou quelque chose de ce genre. Donc, voilà. Alors, ce jour-là, je vois un appel qui rentre et c'est écrit spam. Voilà, avec le gros truc rouge de danger, là. Moi, je dis, bon, écoutez, c'est un numéro du UK, 07. Donc, il n'y a pas de souci. Le numéro était bien affiché. J'ai vu que c'était un numéro du UK. J'ai répondu à l'appel. J'ai décroché et j'ai parlé à quelqu'un qui avait un accent africain. Il parlait anglais. Et il me dit qu'il fait partie du groupe African Event. Bon, African Event, c'est un groupe, c'est une communauté de groupes. Ce sont des groupes de beaucoup de pays africains qui organisent des événements. Naturellement, en distribuant les produits comme nous le faisons, nous participons à beaucoup d'événements pour exposer nos produits. Et donc, ces groupes-là nous sont utiles. Et nous sommes dans ces groupes-là, des groupes des Africains, des pays africains, surtout anglophones, qui organisent des événements. Et voilà. Et ces groupes sont regroupés dans une communauté qui s'appelle African Event. Et donc la personne qui m'appelle me dit, il est de African Event, et donc il m'appelle pour me dire, est-ce que vous savez que nous avons réunion ce soir à 20h? Je dis, moi, je ne suis au courant de rien. Et d'ailleurs, pourquoi African Event va m'appeler pour me dire qu'il y a une réunion, vu que comment ça se passe quand vous êtes dans un groupe, ils organisent un événement, vous êtes intéressé, vous vous enregistrez pour participer, vous n'êtes pas intéressé, vous laissez passer. Il me dit, non, il y a eu une réunion intéressante, importante ce soir pour tous les membres à 20h. Et je dis, ça se passe où? Il me dit, c'est ça sera en ligne et tout ça là. Vous n'avez pas reçu d'invitation? Je dis, écoutez, je ne sais pas, j'ai pas regardé mon téléphone. Et je dis, attendez, je vais regarder. Donc, je vais regarder sur WhatsApp. Et me dit, non, on vous l'a pas envoyé sur WhatsApp, on vous l'a envoyé par text message, le message normal. Et puis, je dis, OK, je regarderai tout plus tard quand j'aurai le temps. Il me fait, juste pour que je sois sûr, est-ce que vous pouvez regarder pendant que je suis avec vous? Voilà, en fait, là où ils ont eu. Il me dit, est-ce que vous pouvez regarder pendant que je suis avec vous pour m'assurer que vous avez bien reçu votre message, votre invitation? Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je vais regarder mon text message et puis je vois que j'ai un message effectivement de African Event, mais le message est curieusement écrit en espagnol. Et jusque-là, ça ne tilte pas dans ma tête, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'étais tellement pressée de l'évacuer que j'ai dit, j'ai le message, mais c'est écrit en espagnol. Elle me dit, oui, mais vous avez un code, d'accès et tout ça. Là, je dis, oui, il y a un code dessus. Il y a des numéros dessus. Elle me fait, oui, vous pouvez me dire quel code vous avez? J'ai dit 44078. C'était exactement ça. J'ai dit 44078. Il me fait, et le message dit quoi? Je dis, mais je viens de vous dire que c'est en espagnol. Et c'est vous qui m'avez envoyé le message. Vous voulez que je vous dise le message dit quoi? Il me fait, d'accord, oui, non, mais vous inquiétez pas, vous avez raison. OK. Et je raccroche. Dès que j'ai raccroché, c'est-à-dire à l'instant où j'ai raccroché, pas une seconde de plus, même pas un dixième de seconde. À l'instant où j'ai raccroché, je reçois un message qui me dit, votre téléphone n'est plus connecté sur WhatsApp. Je comprends pas. Je sais pas. Je me dis, ce message, est-ce que ça me concerne même? Et je regarde, non, j'ai plus WhatsApp. Réellement, j'ai plus WhatsApp. Je dis, comment ça? J'ai dit, c'est pas que j'en avais besoin, mais c'est quand même une application que j'utilise beaucoup. Et donc, je dis, mais c'est pas normal. Et j'essaie d'ouvrir WhatsApp. Non, je peux pas. J'ai pas accès à WhatsApp. À cet instant-là, je n'ai plus accès à WhatsApp.
J'éteins le téléphone parce que je me dis, il y a un bug quelque part. J'éteins le téléphone, je rallume le téléphone. Le WhatsApp, c'est le même message. Je dis, comment ça? Je rééteins, je rallume une deuxième fois. C'est le même message. Je dis, bon, écoutez, je vais désinstaller WhatsApp et réinstaller WhatsApp. Donc, je désinstalle WhatsApp. Je désinstalle d'abord WhatsApp. J'éteins mon téléphone pour tout effacer de cette application. Voilà tous les résidus qui peuvent rester. J'éteins mon téléphone, je rallume, je télécharge WhatsApp, je réinstalle WhatsApp. Pour enregistrer mon numéro, on me dit, il faut vérifier votre numéro sur votre autre téléphone. Il me donne le nom d'un téléphone, Tikrit Kuala Lumpur et tout ça. Bah, je sais pas mon téléphone, hein. Moi, j'ai un téléphone qui n'a pas ce nom-là. Il me dit, si je peux pas t'aider, si je peux pas vérifier sur ce téléphone-là, qui est mon autre téléphone, il faut que je vérifie sur mon adresse email et il me donne une adresse email qui n'est pas la mienne. Donc, ces gens-là, dès qu'ils ont fait ça, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont enregistré WhatsApp, et moi, je pense que c'est moi qui leur ai donné le code qu'ils m'ont demandé, là, le 44078. Ils ont enregistré le WhatsApp sur leur téléphone avec mon numéro et ils ont bloqué la vérification avec leur second téléphone et leur adresse email. Et donc, moi, je n'avais plus accès à WhatsApp. Je dis, bon, bah, écoutez, je finis de travailler et puis je vais voir ça. Et quelques temps plus tard, non, mais c'est pas 2-3 minutes plus tard, je sais pas, peut-être pas 2-3 minutes, mais environ moins de 10 minutes, 5 minutes plus tard, je reçois un appel d'un ami, qui me dit, tu es où? J'ai dit, mais comment ça, je suis où? Je suis chez moi. Il me fait, mais tu me dis que tu as besoin d'aide, que je t'envoie de l'argent. Je dis, comment ça? Qu'il m'envoie de l'argent. Moi, je demande de l'argent à personne, moi. Et même si c'est un ami, mais bon, moi, les amitiés, je les place pas sur l'argent. Et il me dit, ah oui, je viens de recevoir ton message. Et merci, hein, BL. Merci beaucoup, mon chevalier servant. Et donc, il me dit, je viens de recevoir ton appel qui dit que tu as besoin d'aide et que je t'envoie de l'argent. Je dis, comment ça, tu m'envoies de l'argent? Je t'ai rien demandé, j'ai pas besoin de ton argent. Et il me dit, tu es sûr, tu vas bien? Je dis, je vais bien, oui. Ok. J'ai dit, alors je lui explique le problème. J'ai dit, bah, tu as reçu le message par WhatsApp. Il me dit, oui, ok. Là, en ce moment, je n'ai pas accès à WhatsApp parce que mon WhatsApp, je ne sais pas ce qui vient de se passer. J'ai fini un appel et puis, finalement, mon WhatsApp a disparu sur mon téléphone. Il me dit, ah, tu viens de te faire hacker. Il me dit ça. Il me dit, tu viens de te faire hacker. Ah bon, waouh, c'est comme ça que ça se passe? Oui. Et, bon, alors, je dis, je vais régler ce problème plus tard. Et je commence à avoir tous les amis qui reçoivent les mêmes messages et tout ça. Et même pas que des amis, des personnes avec qui je n'ai pas un contact privé, qui reçoivent ce message-là et qui m'appellent pour me dire, are you okay? Is there any problem? Bon, bah, et donc, voilà, je me suis dit, tiens, alors là, je pense qu'ils sont en train de contacter tout le monde dans mon répertoire. Et donc, j'ai fait un message pour informer les personnes avec qui j'ai eu un contact régulier ou avec qui je communique régulièrement pour les en informer que il y avait cette situation. Donc, si vous recevez un message, ça vient pas de moi et moi, j'essaie de régler le problème avec WhatsApp. Et donc, ça a pris beaucoup de jours, hein, parce que WhatsApp, ils se pressent pas les pieds, hein, c'est pas leur problème. Donc, ils t'envoient les messages robots, allez regarder si, faites ça, tous les AI informations qu'ils ont. Et donc, toi, tu dois aller te débrouiller avec les informations du robot, les questions auxquelles ils ont déjà répondu pour tout le monde, mais ma question n'était pas là. Donc, ça a pris du temps. J'ai dû insister avec WhatsApp, et je leur ai dit, si vous ne pouvez pas protéger les personnes, les usagers de vos applications, moi je vais porter plainte parce que vous me mettez en danger, vous mettez mes gens en danger. Donc je vais porter plainte contre votre application. S'il arrive quoi que ce soit à qui que ce soit dans mon entourage. Et puis voilà, donc hier j'ai récupéré on est lundi aujourd'hui, donc hier dimanche soir, j'ai récupéré le WhatsApp. Donc je fais cette vidéo pour informer les gens que ça arrive. Et donc ce matin même, je reçois encore un appel de quelqu'un qui utilise le numéro d'un de mes contacts qui s'appelle Patrick. D'accord? La première fois, il y a pas de nom, donc c'était, voilà. Aujourd'hui, ils utilisent le nom de Patrick, qui est un de mes contacts. Patrick appelle. Et comme j'ai mis tellement de sécurité sur mon WhatsApp en question, c'est difficile pour moi de répondre à un appel parce que le temps de chercher à enlever toutes les barrières que j'ai mises, l'appel est terminé. Enfin, la sonnerie s'est arrêtée.
J'ai dit, ah, ben c'est Patrick, il faut que je le rappelle. Donc, je rappelle Patrick. Alors, si Patrick, tu m'entends, je ne sais pas lequel des Patrick. Je rappelle Patrick et je reçois une personne qui n'est pas Patrick. Parce que les Patrick que j'ai, moi, sur mon répertoire, je les connais, je reconnais leur voix parce que je les connais. Et donc, je reçois quelqu'un qui a la même voix que les personnes qui étaient venues la première fois, je pense, hein. C'est un Africain du genre, peut-être accent nigérian, ghanéen, un truc comme ça, qui me dit, il m'appelle du groupe Bisso na Bisso. Mais alors, toi, tu viens me parler anglais dans un groupe Bisso na Bisso, alors que nous, dans le groupe, on parle lingala ou français. Et lui, il me parle, il appelle du groupe Bisso na Bisso. Ben, je l'ai lavé. Et puis, je lui ai dit, tout de suite, j'appelle la police pour to report you. I'm going to report you now, right now, to the police. Et me dit, oh, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, je vous parle pas, je reporte votre, I'm going to report, voilà, votre appel, et on va vous retracer. They're going to track you and they're going to get you. Et donc, voilà comment j'ai coupé l'appel. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour informer les gens parce que ils utilisent les groupes. Et donc, le conseil que je vais donner à toutes les personnes qui gèrent les groupes, ne laissez pas entrer les gens que vous ne maîtrisez pas dans les groupes. Laissez entrer les gens que vous connaissez et qui ont vraiment besoin d'être dans ce groupe parce que les hackers commencent à utiliser les groupes pour récupérer les contacts des gens, et ça, ce n'est pas bon. Récupérer les contacts des gens et appeler les gens. Donc, quelqu'un peut tomber dans le panneau parce que une des personnes à Paris, mon petit frère, merci beaucoup, voilà, un petit frère de mon cœur, qui est à Paris, il va se reconnaître. Quand il a reçu le message, vu qu'il a un tout petit peu de mon argent là-bas sur place, il m'a dit, tu as besoin de combien? Tu sais que j'ai ton argent ici. Je dis, bou. Donc, si je n'avais pas envoyé ce message, mon petit frère aurait envoyé de l'argent à ces gens-là parce qu'il pensait que c'est moi qui avais besoin d'argent. Il me dit, tu as besoin de combien? Tu sais que j'ai un peu de ton argent ici. Ben, voilà. Donc, les gens qui ont des groupes WhatsApp, sachez qu'aujourd'hui, on est en train de hacker les groupes et on prend les contacts des gens. Ils créent j'ai découvert qu'ils font des broadcast lists et avec ce broadcast list, ils envoient un message à tous les contacts, qui que ce soit, où que ce soit. Moi, toute ma famille au Congo a reçu ce message. Tous mes amis au Canada, aux États-Unis, même mes enfants partout dans le monde, ils ont été contactés. Donc, vous gérez les groupes WhatsApp, sécurisez les groupes pour que nous n'ayons plus ce genre d'inconvénience parce que ce n'est pas agréable du tout. Donc, si vous voyez quelqu'un de suspect, quelqu'un qui n'a pas son vrai nom dans le groupe, vous ne connaissez pas la personne ou vous ne reconnaissez pas la personne, virez la personne du groupe. Ne laissez dans les groupes et ne laissons dans les groupes que les personnes que nous connaissons et les personnes qui ont mis leurs photos et nous savons que ce sont les personnes elles-mêmes. Si nous recevons un message bizarre, un message étrange, ne nous précipitons pas à répondre. Ne disons pas c'est mon frère, c'est ma sœur, elle est en danger, j'envoie. Vous n'envoyez rien du tout. Cherchez d'abord à savoir. Ils sont en train de hacker les comptes des gens. Voilà ce que je voulais faire comme vidéo ce matin pour aider à se protéger. Parce que le dehors est dangereux. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.